Monsieur fanatique, il faut que tu comprennes une chose. Parce que toi, tu regardes que les apparences. C'est pas des excuses envers toi que j'ai présentées. C'est des excuses envers les miens. Parce que je ne veux certainement pas les égarer. Et que si j'ai dit quelque chose qui n'était pas tout à fait la vérité, je me rectifie. Tu vois la différence entre les justes et les injustes? Quand on vient te présenter des excuses, le juste les accepte et t'accorde le pardon. Les injustes comme toi s'enorgueillissent, pensent qu'ils ont autorité et supériorité et font exactement ce que tu as fait, réclament encore plus d'excuses, encore plus de rabaissement, etc. Mais tu t'es toi-même fait du mal encore une fois. Les intelligents ont compris et les ignorants n'ont pas compris. Et en présence sur cette nouvelle chaîne, tu es le seul ignorant pour l'instant. Donc, je ne peux plus rien faire de toi. Tu t'es verrouillé toi-même, on t'a offert ta chance, on s'est même humilié devant toi pour voir ce que ça allait donner, et regarde ton comportement. Donc tu comprends maintenant, il y a des gens, ils seront toujours bien guidés, toujours soutenus. Ils seront toujours dans la vérité. Et connaissant leur valeur, ils peuvent venir s'excuser même devant des injustes comme toi. Et toi, regarde comment tu te comportes. C'est triste hein, pour toi. Alors regarde, je vais t'expliquer ce qui se passe cette semaine en fait. Voilà ce que vous connaissez. Ceux qui s'opposent à la vérité, ceux qui s'opposent à nous, ceux qui s'opposent à la volonté du Seigneur, ceux qui se cachent dans l'hypocrisie, ceux qui se cachent derrière leurs orgueils, ceux qui ne savent pas demander pardon quand ils fautent. On est bien du 13 août au 17 août. On est sous la régence de l'ange Réel. Allah le Tout-Puissant nous donne toute autorité sur le mal, les menteurs, les manipulateurs. Et il nous donne tous les droits de révéler vos orgueils et de les briser. Autant qu'il a révélé nos orgueils et nous les a brisés, nous a humiliés, remplis d'humilité. Merci Seigneur. Rien que par cet acte, il nous a glorifiés déjà, sanctifiés. Parce que c'est lui le plus sanctifié. C'est lui le plus glorifié. Voilà ce qui vous arrive à vous en ce moment. Situation limitative, impasse. Méfiance, fanatisme, hypocrisie. Propagation d'idées fausses et dangereuses. Ensorcellement, mauvaise fréquentation. Sectarisme, nationalisme, lutte religieuse. Endoctrinement. Prisonniers, vous êtes prisonniers les gaillards. Opposition aux réalisations altruistes. C'est par altruisme, nous, qu'on est venu vous donner les solutions, qu'on est venu vous donner la vérité, qu'on est venu essayer de vous montrer le petit chemin qui permet de s'échapper là, de cette matrice sataniste. Ils ne comprennent pas, hein. Ils ne pourront jamais comprendre. Mais on cherche même plus à te faire comprendre. Là maintenant, on discute entre nous en fait. Ok, c'était une simulation présentée dans les années 50. Oh, ouais. Je t'ai expliqué les choses. Ton histoire de ventilo sur les spinners, le truc, le machin. Tu trouveras toujours des prétextes. Moi je te dis juste, ta station spatiale, t'as quoi à dire dessus? Absolument rien. Oui, mais s'il s'est trompé là-dessus, il s'est peut-être trompé sur autre chose. C'est une logique débile, ça.
Je peux très bien ne pas avoir fait attention à quelque chose, mais savoir parfaitement de quoi je parle quand je te parle de mon Seigneur, et quand je te parle de ta station spatiale, et quand je te parle des francs-maçons, et quand je te parle de tout ce dont je t'ai parlé. Ce qui t'anime, en fait, c'est pas la recherche de la vérité. Arrête de te cacher derrière ce faux prétexte. Ce n'est pas ton intention. Tu es un malveillant. Je te fais pas ton jugement, je témoigne de ton comportement. C'est Dieu qui te jugera, comme il nous jugera tous. Ce qui anime ton comportement, c'est ton misérable orgueil qui va t'amener en enfer. Ça fait 20 fois que je te le répète, mais tu veux pas comprendre. Et quand on vient te présenter des excuses, de la même manière que quand on vient présenter les solutions aux gilets jaunes, en courbant les chines, en service en serviteur, vous vous remplissez d'orgueil. Vous allez être détruit par un châtiment lourd. Vous serez rejeté là où il y a des grincements de dents et des pleurs et des regrets. C'est pas une menace, c'est un avertissement. Si t'en as encore à confondre menace et avertissement, c'est grave. T'as un gros problème de discernement, mon gars. Donc vous êtes prisonnier, en fait. Vous n'arrivez pas à en sortir. Vous n'arrivez pas à comprendre. Vous détournez le regard. Vous cherchez des prétextes. Un truc de ouf. Et nous, on le constate, ça. On le voit. Opposition aux réalisations altruistes. Ça, j'ai déjà dit. Philosophie matérialiste. Plaisir mondain. C'est ton plaisir mondain d'essayer de me mettre un but. T'en as mis des centaines déjà. J'ai été gentil, 34 à 2. Allez, 34 à 5. Ah, on peut en compter 100, facile. Pas de problème. Donc tu vois, et nous on rigole là-dedans. Donc il n'y a pas d'orgueil. Et là, ça a révélé quelque chose du fond de votre personnalité, et ça, c'est foutu, c'est cramé pour vous. Alors, à tous mes frères et sœurs, aux gentils, aux braves cœurs, aux braves âmes, à ceux qui cherchent à être parfaits comme leur Père est parfait, à ceux qui se renforcent, à ceux qui ne dispersent pas leur énergie bêtement. Mais toi, tu fais quoi, toi? Mais moi, j'en ai plein de l'énergie, je peux t'en donner encore plus si je veux. C'est pour ça, tu vois, je te dis, je pars, etc. Mais, allez, 5 minutes. C'est Dieu qui nous donne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On le remerciera jamais assez. Donc on peut tout abandonner pour lui, on peut tout perdre pour lui. À tous les doux, les humbles, les justes, les véridiques, ceux qui renforcent leur foi, ceux qui se soutiennent dans l'endurance. Dieu seul est bon, Dieu seul est parfait. Mais marchons ensemble sur son chemin. Alors il nous a envoyé des anges. Pour nous apporter quoi? Pour vous apporter quoi? Mes chers frères et sœurs, mes bien-aimés. Libération. Soyez libérés de tout. Vos limitations, vos carcans, vos peurs, vos souffrances, vos angoisses, vos maladies. Lâchez prise, votre état naturel inné, c'est la pleine santé, c'est l'abondance. C'est de remettre tout votre destin entre les mains du Seigneur. C'est d'aller vers les gens qui vous ressemblent, qui ont un bon cœur, qui cherchent la vérité, qui adorent le Seigneur. Les autres, on n'en a pas besoin. C'est eux qui ont besoin de nous. Conduis vers les hauts sommets. Libère du mal, des sortilèges et des ensorcellements. La récitation du psaume 59, ça abat toutes les armes et les attaques de l'ennemi, par la puissance du Seigneur du Tout-Puissant. Que les plans du mal, du malin, soient annulés, couverts de honte. Portés au grand jour. Que le diable soit attrapé par la queue et que sa tête soit écrasée sur le sol par le talon de la Sainte Mère de Jésus-Christ, pour la gloire de l'Éternel. Non attaché au credo, n'appartient à aucun groupe religieux ni à aucune secte. Ouais, Chrysalide, c'est un gourou, etc. T'es ouf ou quoi, toi?
Dégagez. On est des solitaires, nous. On a besoin de personne. On a juste besoin de notre Seigneur. Et en ça, on est une grande famille. Vous comprenez pas, ça vous dépasse en fait, les méchants, qui nous jalousaient, qui vous enflaient d'orgueil quand on vient encore vous présenter des excuses pour vous tendre encore la main sur laquelle vous crachez et que vous essayez encore de couper. Ah, mais rendez-vous compte du comportement que vous avez, quoi. Amélioration de la vie par la méditation et l'étude de soi. Ah oui, connais-toi toi-même. Confiance, diffusion de la vérité. Citoyen libre de l'univers, vision globale. Science du comportement. Recherche de la vérité, détachement matériel, conception, réalisation, production. Découvre les mystères de l'œuvre divine par la méditation. La méditation, c'est pas juste faire des postures de yoga. C'est bien, ça t'assouplit le corps, ça t'ouvre le corps et tout, c'est bien. Mais plonge en toi-même. C'est ça le plus beau voyage à faire en fait. Dieu est à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Contemple le monde à l'extérieur et tu trouveras Dieu. Contemple le fond là, à l'intérieur de toi. Coupe toutes les ronces, les limitations et tu trouveras Dieu. Et imagine ce qui se passe quand la connexion se fait entre Dieu qui est à l'extérieur et Dieu qui est à l'intérieur. L'homme est créateur, à l'image de son Seigneur, de Dieu, de son tout-puissant Père. Restez bien dans cet état d'esprit-là, et vous verrez facilement la différence avec ceux qui pensent qu'ils habitent sur un globe qui tourne, que la NASA va les emmener faire du tourisme spatial et qui croient descendre du singe. Et rendez ce service à vos enfants, hein. Sortez-les des affres du monde. Établis un lien avec les guides. Seigneur, guide-nous et envoie-nous tes anges. Maintenant, je vais te montrer autre chose, petit fanatique. Ça, c'est dans la sourate La Vache. Alors là, il y a une histoire sur Dieu qui te demande de te priver de certaines choses. Tu vois, c'est comme dans le jardin d'Éden. Vous pouvez tout prendre, mais ça, vous n'y touchez pas. D'accord, papa. Garde-nous dans l'obéissance. Renforce-nous dans l'obéissance. C'est toujours pour notre bien. Il n'y a pas de contrainte en religion. Soyez bien attentifs. Méditez bien là-dessus. Chut, fanatique, tais-toi. Tais-toi, t'as plus rien à dire. T'es comme un petit gamin qui s'est fait prendre la main dans le sac et qui cherche encore des prétextes à discutailler, etc. Oui, mais toi, quand t'as dit ça, oui, mais... Chut, ta station spatiale, c'est tout. Viens pas me parler d'autre chose. Rien à carrer des hand-spinners. Ton énergie libre, il y a des gens bien plus spécialisés que moi pour en parler, mais ça existe, c'est parfaitement possible. Les moteurs magnétiques, ça existe, c'est connu. Et toi, tu veux rester dans tes limitations, tu veux rester dans les pièges du monde, dans les illusions, dans le mal. Sauf que Dieu veut autre chose pour toi. Mais si toi, tu ne veux pas l'autre chose, et que tu préfères rester dans ta station spatiale, ta bêtise, ton orgueil, ta méchanceté, ta perfidie, ton hypocrisie, c'est l'enfer qui t'attend, c'est sûr et certain. T'es déjà en train de le vivre, tu grinces des dents à chaque fois que tu m'entends. Et bizarrement, tu peux pas t'empêcher de venir m'écouter. Tu souffres d'un profond mal, toi. Hein. Puis, au moment de partir avec les troupes, Talut dit « Voici, Allah va vous éprouver par une rivière. Quiconque y boira ne sera plus des miens, et quiconque n'y goûtera pas sera des miens. Passe pour celui qui y puisera un coup dans le creux de sa main. » Ils en burent, sauf un petit nombre d'entre eux. Puis, lorsqu'ils l'eurent traversé, lui et ceux des croyants qui l'accompagnaient, ils dirent « Nous voilà sans force aujourd'hui contre Goliath et ses troupes.
Ceux qui étaient convaincus qu'ils auront à rencontrer Allah dirent: combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse? Et Allah est avec les endurants. Et quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils dirent: Seigneur, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. Ils les mirent en déroute par la grâce d'Allah, et David tua Goliath, et Allah lui donna la royauté et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulut. Et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Vous vous rappelez d'Annie qui disait dans son commentaire: oui, il n'y a que de la cruauté et c'est sanguinaire, les écrits saints, etc. Non, 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 c'est la justice. On ne dit pas tuer, massacrer, etc. Neutraliser. Et en face, vous êtes neutralisé là. Si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Imagine s'il n'y avait que des petits fanatiques sur terre. Et si nous, on n'était plus là. Imagine s'il n'y avait que des picousés sur terre et personne qui résiste. Imagine s'il n'y avait que des hypocrites comme ceux que tu trouves sur BFM TV et aucun véridique sur terre. Imagine s'il n'y avait que des mécréants sur la terre. Mais Allah est détenteur de la faveur pour les mondes. Voilà les versets d'Allah que nous te récitons avec la vérité. Et tu es certes parmi les envoyés. Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé, et il en a élevé d'autres en grade. À Jésus, fils de Marie, nous avons apporté l'épreuve et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués après que l'épreuve leur fût venue. Mais ils se sont opposés, les uns restèrent croyants, les autres furent infidèles. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués, mais Allah fait ce qu'il veut. Toi, fanatique, tu fais pas ce que tu veux. T'es conditionné. Et moi non plus, je fais pas ce que je veux. Parce que je veux faire la volonté de mon Seigneur. Je veux être un instrument pour mon tout-puissant Père. C'est pas fini. Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons. Attends, j'ai presque plus de batterie. Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayoum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, coursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le Très-Haut, le Très-Grand. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque mécroit aux rebelles tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les taghut, qui les font sortir de la lumière pour les amener aux ténèbres. Voilà les gens du feu où ils demeurent éternellement. Et en parallèle à tout ça, ton globe est une fraude. Ta station spatiale est une fraude. Les acteurs de crise gilets jaunes étaient là pour vous amener vers la guerre civile, pour vous détourner des solutions. Les 4 racines du mal, si vous savez vous en saisir, vous pouvez enfin vous libérer de quelque chose. Et la pensée est créatrice. C'est pour ça qu'il vous court-circuite tous les jours avec des nouveaux problèmes, des incendies, une pandémie, de la guerre, de la famine, de la pénurie. Les chaotiques démoniaques. Et ça se répercute dans la vie des gens qui se créent des petits problèmes, des divisions avec certains, qui s'engueulent, qui se prennent la tête, etc., qui veulent avoir raison, etc. Vous voulez avoir raison? Gardez votre raison.
Pas de problème, aie raison. La vérité, c'est tout ce qui intéresse. Soyons tous en humilité, tous en paix, tous bénis du Seigneur. Adorons-le, il a les noms les plus beaux. Et jamais on se lassera de l'évoquer et de l'invoquer. Et jamais on se lassera de dire la vérité. Donc continuez à tomber dans les pièges ceux qui doivent tomber dans les pièges. Continuez à être bien guidés ceux qui sont bien guidés. Que le Seigneur vous renforce et vous éclaire de fond en comble. Gloire à l'Éternel.